Bonjour, cette semaine nous apprenons les verbes en ER. Aujourd'hui nous allons également apprendre le nom de quelques pays. Ezen a héten a leggyakoribb igefajtával ismerkedünk, az ER, végű igékkel. Kezdetnek nézzék meg újra a táblázatban a parler. azaz beszélige ragozását. Pour commencer, nous allons voir 4 personnes dans un train. Ils font connaissance et ils bavardent. Bonjour madame, est-ce que vous êtes française? Oui, je suis française. Vous habitez où? Je suis française, mais je n'habite pas en France. J'habite en Espagne. Vraiment, j'ai des sœurs. Elles habitent en Espagne, mais pour le moment, elles étudient en Angleterre. Et vous madame, vous habitez où? J'habite en Hongrie. Et vous? J'habite en Allemagne, mais je ne parle pas allemand. Et vous, monsieur? J'habite aux États-Unis. J'ai 2 cousins. Ils étudient au Canada, ils parlent bien anglais. Ma femme et moi, nous parlons espagnol. Bonjour madame, est-ce que vous êtes française? Oui, je suis française. Vous habitez où? Je suis française, mais je n'habite pas en France. J'habite en Espagne. Vraiment, j'ai des sœurs. Elles habitent en Espagne, mais pour le moment, elles étudient en Angleterre. Et vous madame, vous habitez où? J'habite en Hongrie. Et vous? J'habite en Allemagne, mais je ne parle pas allemand. Et vous, monsieur? J'habite aux États-Unis. J'ai 2 cousins. Ils étudient au Canada, ils parlent bien anglais. Ma femme et moi, nous parlons espagnol. Après les verbes étudier ou habiter dans le cas d'un pays masculin, nous utilisons la préposition au. Par exemple, ils étudient au Canada. Écoutez et répétez, ils étudient au Canada. Après les verbes étudier ou habiter dans le cas d'un pays féminin, nous utilisons la préposition en. Par exemple, je n'habite pas en France. Écoutez et répétez, je n'habite pas en France. J'habite en Espagne. Écoutez et répétez, j'habite en Espagne. J'habite en Hongrie. Écoutez et répétez, j'habite en Hongrie. Après les verbes étudier ou habiter dans le cas d'un pays pluriel, nous utilisons la préposition au. Par exemple, j'habite aux États-Unis. Écoutez et répétez, j'habite aux États-Unis. Az iménti szituációban 2 férfit és 2 nőt láthattak, akik egy vonaton beszélgettek arról, hogy ki hol lakik és hol tanul. A kérdésekben és a válaszokban az előző órákon már megismert Habiter, lakni és étudier, tanulni igéket hallhatták. Mindkét ige vonzatos, ha egy helyre utalunk velük, akkor általában az à, prepozíció követi őket. Ha egy határozott névelővel használt főnév elé tesszük be az habiter, menni vagy étudier, tanulni igét, akkor az à, prepozíció és a névelő összevont alakját kell alkalmaznunk. Az első példamondatban az à, prepozíció a le, hímnemű névelővel lett összevonva, így lett belőle. au. A második példamondatban egy nőnemű ország szerepel, ebben az esetben viszont nem vontuk össze az À, prepozíciót és a la, nőnemű határozott névelőt, hanem egy új prepozíciót alkalmaztunk, ami nem más, mint az en, akár magáhangzóval kezdődik az ország neve, akár némahával. Minden nőnemű ország esetében az en, prepozíció kerül az ország neve elé. A most látható mondatban egy többes számban lévő ország szerepel az habiter, lakni igével, és itt az à, prepozíció és a les, többes számú határozott névelő összevont alakját láthatjuk. au. Pour terminer, nous allons apprendre le nom de quelques pays en français. Quel est ce pays? C'est la France. Quel est ce pays? C'est l'Espagne. Quel est ce pays? C'est l'Angleterre. Quel est ce pays? C'est la Hongrie. Quel est ce pays? C'est l'Allemagne. Quel est ce pays? Ce sont les États-Unis. Quel est ce pays? C'est le Canada. Au cours de la leçon suivante, nous allons pratiquer les verbes en ER dans d'autres situations. A következő órán gyakorolni fogjuk az ÖR végű igéket más szituációkban. Merci beaucoup pour votre attention, à bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas de consulter notre site internet www.m5tv.hu.